Si tu entends ma voix, c'est que tu fais déjà partie de cette histoire. Je t'en livrerai un fragment, chaque jour. On parle des fissures, des civilisations, des échecs, et on oublie le miracle. Il y a 50 ans, un enfant mourait d'une fièvre. Aujourd'hui, on greffe des cœurs, on reprogramme des cellules, on éradique des virus millénaires. Pas dans les films, dans les hôpitaux. Des millions de vies sauvées en silence pendant que nous débattons de ce qui ne va pas. Il y a 50 ans, parler à l'autre bout du monde prenait des semaines. Aujourd'hui, une grand-mère voit son petit-fils naître à 10 000 km en direct. Sur un écran qui tient dans la main, le cerveau collectif de l'humanité est connecté et 8 milliards de consciences peuvent désormais se toucher. Il y a 50 ans, l'univers était mystère impénétrable. Aujourd'hui, nous photographions des trous noirs. Nous captons la lumière née il y a 13 milliards d'années. Nous comprenons que tout obéit à des lois et qu'un humain un jour a compris l'univers avec une équation de 5 symboles. E égale MC2. Pas de la magie, de la pensée. Il y a 50 ans, l'énergie signifiait détruire. Aujourd'hui, une éolienne de 200 mètres transforme le vent invisible en électricité pour 5000 foyers. Regardez-la vraiment. Ce n'est pas un poteau. C'est un calcul de force, une danse avec la physique, une vision devenue acier. Un poème d'ingénierie. Et nous avons oublié de nous émerveiller. Parce que tout cela est devenu banal. Un humain du Moyen-Âge tomberait à genoux devant un smartphone. Nous le jetons au bout de 2 ans. Une civilisation antique prierait devant une éolienne. Nous la trouvons moche. Nous vivons au milieu de miracles devenus invisibles. Oui, l'humanité est imparfaite, elle pollue, elle divise, elle oublie et elle se trompe. Mais regardez ce qu'elle fait malgré tout. Elle soigne, elle comprend, elle crée, elle relie, elle avance. Et elle n'a pas fini. Le vrai danger n'est pas l'effondrement, c'est l'amnésie. Oublier ce que nous sommes capables de faire, oublier la beauté de ce que nous avons bâti. Oublier que la puissance appelle la responsabilité. Car quand on oublie la beauté, on réduit le progrès à des chiffres. On confond valeur et performance. On perd le sens. Mais tout est déjà là. La nourriture, l'énergie, la connaissance, le temps libéré, les outils pour soigner, créer, transmettre. Nous ne sommes plus dans un monde de survie. Nous sommes à l'aube d'un monde de sens. Si nous choisissons de le voir. Alors voici l'appel. Reprends conscience de ce qui a été bâti, conscience de la beauté du réel, conscience que rien de grand ne se fait sans humilité. Conscience qu'une civilisation capable de photographier un trou noir, de connecter 8 milliards d'êtres humains et de faire tourner des géants d'acier avec du vent, est aussi capable d'apprendre à en prendre soin. Parce que l'humanité n'est pas finie, elle est en devenir. Et tant qu'elle garde la capacité de s'émerveiller, réfléchir, reconnaître ses erreurs, admirer ses propres créations, il y a de l'espoir. Pas un espoir naïf, un espoir lucide, un espoir mérité, un espoir bâti. Car ceux qui ont construit tout cela ne sont pas des géants, c'est nous. Et nous sommes l'humanité. Et si ma voix t'a plu, si elle a évoqué quelque chose en toi, je te donne rendez-vous demain. Même voix, même endroit.